tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une grâce que tu sois en vie. Chaque jour que je me lève, je dis, c'est une grâce. Tout ce que je dis, c'est par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Nous ne sommes rien dans ce monde. Nous ne sommes personne dans ce monde. Et c'est pour cela que ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Et que tu comprennes cela, que tu vis que par la grâce de Dieu. Tu te lèves par la grâce de Dieu. Tu as ce que tu as par la grâce de Dieu. C'est pour cela dans la vie, n'écrase jamais les autres. Car du jour au lendemain, Dieu peut tout enlever dans tes mains. C'est pour cela que tout ce que tu as, bénis l'Éternel et sois toujours humble dans la vie. Sois toujours humble dans la vie. Et ce que j'ai appris dans la vie, c'est d'être humble. Et je prie et je déclare pour vous que Dieu vous donne cette humilité. Que vous ayez l'humilité dans votre vie. Et cette année, d'avoir aussi beaucoup de pardon dans votre cœur. Alléluia. Vous savez, une des choses que vous devez apprendre, lorsque vous rentrez dans la vie, dans cette année nouvelle, emmagasiner le pardon. Emmagasiner le pardon. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un pourra vous offenser, vous aurez déjà beaucoup de pardon dans votre cœur pour pouvoir... Alléluia. Emmagasiner le pardon. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et que Dieu établisse son règne dans votre vie en cette année 2021. Lorsque Maman Bella disait tout à l'heure qui a les témoignages, j'ai vu beaucoup de personnes n'ont pas témoigné. Mais ta vie est un témoignage. Le fait que tu sois en vie, c'est un témoignage. Alléluia. Et quand l'année nouvelle arrive, tu as quelque chose à dire à Dieu. Tu as quelque chose à dire merci à Dieu. C'est un témoignage parce qu'il t'a gardé dans les creux de ta main. 2021, mon souhait le plus cher, c'est que Dieu te bénisse. Ah, tu ne veux pas ma bénédiction. Que Dieu t'élève. Et Dieu te fortifie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que tu sois une bénédiction pour moi. Ah, quand il s'agit d'une bénédiction pour moi, tu ne veux pas. La Bible dit que nous serons des sources de bénédiction. Et des fleuves d'eau vive vont jaillir de notre sein. Pourquoi des fleuves d'eau vive ne jaillissent pas de ton sein? Parce que tu refuses d'être une source de bénédiction. La source ne tarit jamais. Quel que soit ce que les gens vont puiser. Des gens viennent puiser toujours, mais la source ne tarit jamais. Je prie et je déclare que tu sois une source en cette année. Une source de bénédiction pour ta famille. Une source de bénédiction pour cette église. Une source de bénédiction pour moi. Une source de bénédiction pour ton peuple. Une source de bénédiction dans ta génération. Une source de bénédiction dans ton quartier. Une source de bénédiction dans ton travail. Que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Que Dieu te lève. Qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Chaque fois que Dieu doit te lever, t'amener au trône, il faut qu'il y ait des ennemis. Parce qu'on n'accède pas au trône en sautant. Il faut un marchepied pour pouvoir accéder au trône. C'est pour cela que je demande à mes ennemis de devenir plus nombreux. Parce que plus ils sont nombreux, mon trône est élevé. Plus ils sont nombreux, ton témoignage sera grand. Et je déclare cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la honte soit pour tes ennemis. Que la confusion soit pour tes ennemis. Que Dieu punisse le diable. Que Dieu punisse le diable. Dans le nom de... Alléluia. Dieu m'a donné un message. Et je demandais au Seigneur, ce premier dimanche de l'année, quel est le message que tu as pour nous? Quel est le message que tu as pour ton peuple? Quel est le message que tu as pour moi d'abord? Alléluia.
J'aimerais que tu prennes ta Bible avant que je donne le thème. Je vais être bref, précis et concis. Amen. Prends ta Bible. 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1. Maman Belle a une voix audible. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 1, à partir de verset 1. Salmon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et le leva à un haut degré. Salmon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salmon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kiraj, Jarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Bathsheba, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Alléluia. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi, et comme n'en aura après toi. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Père, je bénis ta parole et je te dis merci. Je veux, éternel Dieu d'Abraham, parler, éternel Dieu, de ta part. Seigneur, pour cette année 2021, je veux te dire merci. Je te rends gloire. Je te dis merci. Seigneur, utilise-moi comme un canal, éternel, pour ton peuple. Parle-nous, éternel, ce matin, et que nous puissions écouter ta voix. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux pour cette année. Alléluia. Demande ce que tu veux pour cette année. Que veux-tu pour cette année 2021? Demande à quelqu'un, que veux-tu pour cette année 2021? Alléluia. Que veux-tu pour cette année 2021? Nous parlons de chaque année, chaque jour, chaque année. Mais que veux-tu réellement pour cette année 2021? Alléluia. La Bible parle ici de Salmon. Tout le monde a entendu parler de Salmon. Et la Bible dit que Salmon est le fils de David. Et David a instruit Salmon. À un moment donné, David a connu certaines situations dans sa vie. Et la Bible dit que
David était un père qui était aiguisé. Et la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait s'humilier devant Dieu. Il savait chercher Dieu. Il savait prier Dieu. David était un grand adorateur. Il était quelqu'un qui reconnaissait ses fautes chaque fois. Il était quelqu'un qui savait se repentir lorsqu'il était pris devant des fautes. Et la Bible dit que l'un des plus grands péchés que David a commis, de prendre la femme d'autrui, de chercher même que cette personne-là meure pour qu'il puisse prendre cette femme. Et la Bible dit que lorsque Dieu l'a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, il dit au roi, Nathan lui a parlé avec sagesse. Nathan lui a donné une anecdote, lui a donné une histoire. Et quand Nathan lui racontait cette histoire, il dit, si cette personne est dans ce pays, dans mon peuple, amène-moi cette personne. Il dit, roi, c'est toi-même. Donc c'est toi qui as commis cette faute. Il avait dit que David a déchiré ses vêtements. Mais Dieu n'a pas regardé que David déchire ses vêtements, mais Dieu a frappé la maison de David. Il a fait mourir l'enfant. Et David n'a pas mangé jusqu'à ce que toute chose soit passée. Il s'est repenti devant Dieu. Mais lorsque David a eu son fils, Salomon, Dieu lui a dit, ton fils va régner à ta place. Et David a entendu cela. C'est pour ça que lorsque quelqu'un d'autre prenait la place, David partait poser la question, n'as-tu pas dit que c'est mon fils qui doit régner? Bien que les autres soient son fils. Et vous allez voir que, à cause du péché de David, l'une des choses, des messages que j'ai prêchés, c'est que David a prié pour son péché, mais n'a pas prié pour ses enfants. David a prié pour demander le pardon de ses péchés. Et il a oublié quelque chose que Dieu a dit. Il dit, je punis. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la 4e génération. Donc, à cause du péché de David, il y a eu beaucoup de choses dans sa vie entre la vie de ses enfants. Un grand roi, l'autre va abuser de sa soeur, un autre va tuer son frère, et ses enfants étaient en train de se décimer. Parce que David a posé un acte qui est ignoble. Beaucoup de personnes dans ce monde, à cause d'un acte aussi qu'ils ont posé dans leur vie, à cause d'un acte qu'ils ont posé dans leur famille, ont décimé des familles. J'ai vu des personnes, que des familles ont été décimées à cause d'un acte de leur père. À cause d'un acte de leur père. J'ai vu des familles où le père était un voleur. Les enfants sont devenus des voleurs. L'enfant même est mort par une malédiction. L'enfant même, sa tête a été écrasée par une voiture. Il était couché et une autre voiture est venue. Un camion qui a perdu le frein est venu écraser la tête. Pourtant, il était avec d'autres personnes. Mais lui, sa tête a été écrasée, il était couché là. Mais les autres ne sont pas morts. L'enfant, son père, allait séparer, allait faire une histoire. Beaucoup d'hommes, à cause de la colère, peuvent détruire les vies. Les deux enfants se sont bagarrés. Parce que le père a voulu. Il s'est levé, il est allé dans la famille de l'autre. La mère aussi s'est levée. L'autre a commencé à faire des histoires. Il voulait défendre sa mère. Il a pris simplement un gourdin. Et il a tapé le père. Quand les pompiers sont venus en partant, le père est décédé. À cause de quoi? La colère. Parce qu'il y avait une malédiction sur cette famille. Je prie que toute malédiction qui a causé un de tes parents quelque part, que cette malédiction soit brisée de ta vie dans le nom de Jésus. Que toute réclamation que un de tes parents a causé quelque part, que cela soit détruit par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que des personnes posent des actes dans une famille, même dans des villages de foi, mais quand quelqu'un parle, il dit que tes enfants soient maudits. Mais l'autre personne, il ne dit pas non, que toi tu sois maudit. Mais ce qui va te faire mal le plus, ce sont tes enfants. Je prie que si quelqu'un a proclamé une malédiction sur votre famille,
Que cette malédiction soit renversée, détruite dans le nom de Jésus. Je vois des malédictions brisées et des chaînes brisées dans cette salle par la puissance du Saint-Esprit. Je vois des malédictions que Dieu est en train de retirer et des familles que Dieu est en train de délivrer dans cette salle. Dieu est en train de briser des malédictions. Parce que cette année 2021, la délivrance doit être dans ta vie. À cause d'un acte que des gens ont posé. À cause d'un acte que David a posé. Sa famille est en train d'être décimée. Dis Seigneur, que la malédiction soit brisée de ma famille dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, Salmon allait prendre la place de David. Je prophétise que tu sois un Salmon dans cette église. Je prophétise que tu sois un Salmon, mais que tu n'aies pas la fin de Salmon. Que tu sois un Salmon, mais que tu n'aies pas la fin de Salmon. Alléluia. Tu peux bien commencer, mais mal terminer. Mais je prie que tu commences bien et que tu achèves bien. Alléluia. Je prie que tu commences bien ton mariage et que tu finisses bien ton mariage. Je prie que tu commences bien tes études et que tu finisses bien tes études. Amen. Des gens peuvent bien commencer et peuvent mal terminer. Salomon a bien commencé, mais il a mal fini. Mais c'est le premier verset qui m'intéresse pour ce que Salomon a fait. La Bible dit que lorsque Salomon va prendre, David va laisser une instruction à Salomon. Il va laisser une directive à Salomon. Il va dire à Salomon, Dieu m'a demandé de construire. David a souhaité, il voulait construire un temple à Dieu. Il dit, je ne peux pas habiter dans un palais et que Dieu habite dans une tente. Je ne peux pas être bien et que Dieu soit mal. Je ne peux pas, alléluia. Voici des hommes comme David. Lorsque l'église va mal, ils ne dorment pas. Lorsque l'église ne va pas bien, ils ne dorment pas. Ceux qui ont le souci de l'œuvre de Dieu, ceux qui ont le souci de mettre Dieu au devant, même quand l'église ou l'église va mal dans le monde entier, ils ne dorment pas. Lorsque des généraux tombent, ils ne dorment pas. Parce qu'ils se disent non, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de David n'existent plus dans l'église de Dieu. Les David ont disparu du ministère de Dieu. Les David, ce sont ceux qui ont le souci de l'œuvre de Dieu. Les David, ce sont pas ceux qui rient lorsqu'un homme de Dieu tombe. David n'est pas celui qui rit lorsque son frère tombe. David n'est pas celui qui rit lorsque un chrétien tombe. David est celui qui veut que la victoire soit dans le camp du peuple. Qui veut que la victoire soit dans son camp en cette année 2021? David est celui qui veut que la victoire soit dans la vie de sa soeur et de son frère. Quand mon frère ou ma soeur est heureux, je suis content. Quand mon frère est joyeux, je suis joyeux. Quand mon frère est mécontent, je suis mécontent. Ce qui touche mon frère, le malheur de mon frère me touche aussi. Oui, à un moment donné dans l'église de Dieu, dans la vie chrétienne, nous sommes une famille chrétienne. Le sang de Jésus coule dans nos veines. C'est pour cela que lorsque une église entière de l'autre côté est brisée, tu ne dois pas être dans la joie. Lorsqu'un homme de Dieu tombe, tu ne dois pas être dans la joie. Tu dois au contraire dire qu'il y a quelqu'un qui est tombé des murs et il y a une brèche dans le mur. Tant que le chrétien n'a pas compris que l'autre chrétien est mon frère, l'autre chrétien est ma soeur, tu n'as rien compris de la chrétienté et tu n'as rien à faire dans la chrétienté. Il faut que nous prenions ce qu'on appelle la communion avec Dieu, la communion avec les autres. Alléluia. Que nous prions pour que l'église se réveille, pour que l'église soit forte dans ce monde. Mais tant que l'église ne sera pas forte, le monde va dominer sur vous. Des situations vont dominer sur vous. Des gens décideront à votre place parce que vous êtes affaiblis. Mais David n'est pas de ce genre-là. Dis à partir d'aujourd'hui, je serai un David. A dit à quelqu'un, sois un David. Alléluia. La Bible dit que David aussi est quelqu'un qui sait transmettre.
qui connaît sa place. David veut bâtir le temple. Dieu dit non, ce n'est pas toi. C'est ton fils. Il dit non, 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 non. Cela ressemble au père spirituel qui dit non, que Dieu dit ce n'est pas à toi de faire cela. Lorsqu'il voit le don dans la vie de quelqu'un d'autre, il peut élever cette personne aussi. Ah. Lorsque tu vois que quelqu'un est béni, pourquoi ce n'est pas moi? C'est moi qui dois construire cela. Ce n'est pas toi. Dis à quelqu'un, ce n'est pas toi. Alléluia. C'est ça dans la famille de Dieu. Même dans ta famille, lorsqu'un bonheur arrive quelque part, pourquoi ce n'est pas chez moi? C'est ce qui apporte quoi? La jalousie. Mais Dieu dit, David, ce n'est pas toi qui vas bâtir. Dis à quelqu'un, ce n'est pas toi, c'est moi. Alléluia. Une des choses que tu dois comprendre, lorsque la bénédiction commence dans ton quartier, c'est que la bénédiction est à côté de chez toi. Si ton voisin était béni, sois heureux pour ton voisin. Parce que la bénédiction se transportera chez toi un jour aussi. Alléluia. Si ton frère auprès de toi était béni, sois heureux pour ton frère. Sois heureux parce que ton frère est béni. Parce que la bénédiction viendra chez toi. Il faut être heureux. Il faut souhaiter la bénédiction des autres. L'une des choses dans ton cœur cette année 2021, que la jalousie ne soit pas dans ton cœur. Que la jalousie disparaisse de ton cœur. Que tu chasses la jalousie de ton cœur dans le nom de Dieu. Une des choses que ma mère m'a appris, c'est ne jamais envier quelqu'un. Jamais de ma vie, je n'ai envié une personne. Que tu aies tes millions, je n'ai jamais envié une personne. Alléluia. Je suis heureux de ce que je suis. Je n'ai jamais voulu changer de mère, même si elle ne parle pas le français. Je suis heureux parce que c'est une bonne mère pour moi. Dieu sait pourquoi elle m'a donné cette mère. Je suis heureux de présenter ma mère parce que je suis heureux parce que cette mère m'a mis au monde. Et dans ce ventre est sorti des intellectuels. Dans ce ventre est sorti des hommes qui sont diplômés. C'est une bonne mère. Et sois heureux. Si cette femme-là, Dieu te l'a donnée, sois heureux de ta femme. Si ce mari, Dieu te l'a donné, sois heureux de ce mari. Sois heureux de cette personne qui est auprès de toi. Dis à quelqu'un, je suis heureux parce que tu es auprès de moi. Alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a mis auprès de moi. Dieu sait pourquoi il t'a mis auprès de quelqu'un. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette personne. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Sois heureux pour chaque personne que tu as. N'aie jamais honte de voir certaines personnes. N'aie pas honte de ta maman. C'est une malédiction pour toi d'avoir honte de ta mère. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de ma mère. Je suis heureux. Même si elle parle son français qui est tordu, je suis heureux. Parce qu'elle se comprend. Mon père est avocat. S'il a marié ma mère qui ne parle pas le français bien, il sait pourquoi il a marié. Alléluia. Dans la vie d'une personne, il y a d'autres valeurs que tu peux prendre. Et Dieu sait pourquoi il met cette personne auprès de toi. Et de faire sortir ce qui est meilleur en lui. Et de regarder ce qui est meilleur. Ne regarde pas seulement les défauts dans ma vie, mais regarde les valeurs que Dieu t'a apportées. Alléluia. Je sais que la seule valeur que j'ai, c'est de prier. J'aime la prière. J'aime beaucoup la prière. Et je veux te transmettre cette valeur qui est la prière. Et cette valeur, je sais qu'elle va t'amener loin. Et elle va t'amener. David a transmis quelque chose. Il dit, mon fils, c'est toi qui vas construire. Oh, Église de Dieu, je vais te dire, c'est toi qui vas bâtir ce temple. Je vais te dire que cette année 2021, c'est toi qui vas construire ce temple. Ah, ce n'est pas toi. Je dis à quelqu'un que c'est toi qui vas construire. C'est toi qui vas élever ta famille. C'est toi qui vas élever ta famille. C'est toi dans cette génération que Dieu va choisir pour élever cette génération. Dans ce monde qui arrive dans cette année 2021, il y a des personnes dans cette église qui marqueront la génération dans le nom de Jésus. Ah, je parle à une génération nouvelle que Dieu va commencer à élever dans cette nation. Une génération de chrétiens qui vont changer la dimension des choses. C'est toi. Dis à quelqu'un, c'est toi. Oui, David dit à Salomon, c'est toi, mon fils qui va bâtir. Mais l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que David a préparé les choses pour Salomon. David prépare tout ce qu'il faut pour son fils. Donc lorsque quelqu'un, bien aimé, à un moment donné,
Dieu peut te mettre auprès de quelqu'un. Dieu peut te mettre auprès de... Mais prépare les choses pour que cette personne atteigne ses objectifs. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que deux fois nous sommes auprès de certaines personnes pour les amener à atteindre leur destinée. Mais je dis quelque chose. Tant que tu ne sauras pas interpréter le rêve des autres, tu ne sauras jamais comment interpréter ton rêve. Ce que Joseph avait compris après, c'est qu'il a commencé à interpréter le rêve des autres. C'est à un moment donné qu'il a commencé à comprendre que le rêve que Dieu lui montrait, il savait maintenant l'interpréter. Parce qu'à un moment donné, il ne savait pas l'interpréter. Chaque fois qu'il rêvait, il partait dire à ses frères. Mais à un moment donné, il a dit, c'est maintenant ce que ça signifie. Tant que tu ne connaîtras pas, tu ne sauras pas aider les autres à atteindre les destinées, tu ne sauras jamais arriver à ta destinée toi-même. Est-ce que tu as compris cela? C'est pour cela que chaque période de ta vie, il faut savoir comprendre, discerner le temps dans lequel tu es. Et de savoir pourquoi Dieu te met dans cette saison. Et tu sauras comment marcher avec Dieu. David dit, mon fils, tu vas construire. Mais je vais préparer le bois. Je vais préparer de l'or. Je vais préparer des choses. Beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas cela. Tu peux élever un fils spirituel. Dieu peut l'amener dans une dimension. Mais tu dois préparer des choses pour le fils. Pour l'amener à rentrer dans sa destinée. Et quand cela n'arrive pas, c'est que beaucoup ne préparent plus le bois. Ils cachent le bois. Ils cachent tout. La Bible dit que Dieu a amené Paul auprès d'Ananias pour l'enseigner. Paul a appris auprès de lui. Mais Paul a été élevé plus haut. Paul a été devenu plus grand. On ne parle même plus d'Ananias. Mais on parle de Paul. Mais quand on parle, Paul a été chez Ananias. C'est son début là. Chez qui tu as été au début. Alléluia. Je prie que de cette église sorte une génération des hommes de Dieu, des prophètes, remplis de la grâce et de l'élévation dans le nom de Jésus. De cette église sortent des hommes d'affaires, des entrepreneurs dans le nom de Jésus, des femmes qui ont des grands commerces, des femmes qui auront leurs magasins. Alléluia. De cette église sortent des grands experts comptables. Des gens qui ont des grands cabinets comptables. De cette église sortent des médecins, des footballeurs. De cette église, que Dieu bénisse cette église abondamment. La Bible dit que lorsque Salomon va prendre, Salomon va accepter la mission que Dieu lui a donnée. Salomon va accepter que la mission que son père lui a donnée. Mais la Bible dit que lorsque Salomon, dans le verset 1, il dit Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. Je prie que cette année 2021, tu t'affermisses dans la foi chrétienne. Que tu t'affermisses en Christ. Salomon s'affermit dans son règne. Et la Bible dit que Salomon montait avec tout le peuple pour aller chercher quoi? L'Éternel. La première chose, demande-moi ce que tu veux. Que veux-tu en cette année 2021? La première chose pour toi, cherche Dieu. Salomon allait chercher Dieu. Église de Dieu en cette année 2021. Je prie que tu cherches Dieu en priorité. Je prie que tu cherches Dieu réellement. Je prie que tu cherches Dieu dans tout ce que tu fais. Je prie que l'église cherche Dieu. Je prie que dans ton travail, tu cherches Dieu. Salomon savait que le règne lui a été donné. Mais la première chose pour que son règne puisse avancer, pour qu'il puisse affermir dans ce règne encore, il cherchait Dieu. Il faisait quoi? Il cherchait Dieu. Si tu es rentré dans cette année 2021, cherche Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, cherche Dieu. Amen. Cherche Dieu. Arrête de chercher autre chose. Mais cherche Dieu d'abord. Il dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Et aidez-moi. Donnez quoi? Par-dessus tout. La première chose que tu dois faire dans ta vie, cherche d'abord le royaume des cieux. Ton âme est importante. Ton âme est importante, église de Dieu. Un jour viendra que nous partirons d'ici.
Un jour viendra que nous partirons. Mais je prie que tu aies 100 ans sur cette terre. Un jour viendra, mais que tu accomplisses ta destinée. Pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre? Quand Dieu t'enlève, quand des gens t'enlèvent, c'est que des fois, il y a des personnes, mais quand ils s'en vont, on se demande, bon, on dit ta présence et ton absence, ça t'égale à quoi? Alléluia. On dit le méchant est vite enterré. Donc certains actes que tu poses font de sorte que ça raccourcit ta vie. Des gens te regardent et puis ils disent, mais c'est là, mais il n'a qu'à partir même. Alléluia. Cherche Dieu. Salomon savait qu'un royaume était grand pour lui. Cette année 2021, je ne dois pas la prendre n'importe comment. Donc la première chose que je dois faire, je dois chercher Dieu. Cette année, je vais marcher avec Dieu. Cette année, je prends une nouvelle résolution. Je veux chercher Dieu. Mais chercher Dieu pour comment? Dans la prière, dans la sanctification, dans la parole de Dieu. Je veux chercher Dieu. Dans le jeûne, il faut que tu cherches Dieu. Salomon est monté avec le peuple et il partait chercher Dieu. La Bible dit, Salomon va offrir 1000 holocaustes à Dieu. Quelque chose que jamais des personnes n'ont jamais fait. Quelque chose que personne n'a jamais fait dans sa vie. 1000 holocaustes. 1000 bœufs. Donc quand vous multipliez, si un bœuf coûtait combien? Vous le multipliez. Et vous saurez ce que Salomon a fait pour Dieu ce jour-là. Salomon a tué 1000 bœufs. Et on a montré ici que ce n'est pas Salomon qui avait commencé cela. Dans la Bible, c'est David qui avait fait ça en premier. La manière dont ton père spirituel est, c'est comme ça que tu dois être. Attends, ton management est trop faible pour ça. Il dit, vous êtes fils d'Abraham, même ce qu'Abraham fait, vous ne faites pas. Mais pourtant, vous dites, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père. Mais pourtant, toi-même, tu ne fais pas ce qu'Abraham fait. Alléluia. La Bible dit que Salomon va offrir cela. Ce n'est pas le peuple, mais c'est Salomon lui-même. Personnellement, est-ce que toi, depuis que tu es chrétien, depuis que tu entends de Dieu, as-tu offert quelque chose à Dieu qui a bouleversé le monde? Combien de fois tu as donné quelque chose à Dieu? Alléluia. À plus forte raison, donner à quelqu'un. Demande à quelqu'un combien de fois. Alléluia. Qu'est-ce que tu as pu donner à Dieu qui a choqué Dieu? Qu'est-ce que tu as pu donner à quelqu'un qui l'a choqué? Qu'est-ce que tu as pu donner à Dieu pour le choquer? Alléluia. Est-ce que tu as pu faire quelque chose pour Dieu, pour dépasser l'entendement de Dieu? Dieu va dire depuis, personne n'a jamais fait ça pour moi. Ce que Salomon est en train de faire là. Cette année 2021, je veux que tu fasses des choses qui étonnent le monde. Je veux que tu fasses quelque chose qui étonne l'entendement des hommes. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire pour Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je veux faire une parenthèse, que tu comprennes quelque chose. Le problème des personnes qui ne sont pas bénies, vous avez le problème avec l'argent. Vous avez le problème avec l'argent. Alléluia. Vous avez le problème. C'est pour cela que deux fois, si je rends des témoignages ici, ça va te choquer et ça va faire des choses que tu ne peux pas. Vous avez des problèmes. Moi, j'ai expérimenté Dieu. L'église ne me donne pas un salaire. Mais j'expérimente Dieu dans tous les compartiments de ma vie. Depuis que j'ai fait des choses pour Dieu. Deux fois, nous avons un problème avec notre dîme. Si je te dis, ma dîme est de combien? Est-ce que ça va te choquer? Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Que je dois amener à mon père spirituel. L'une des choses, lorsque tu veux une bénédiction, le docteur Glenn m'a dit quelque chose.
Et quand il dit, si tu veux quelque chose de Dieu, ne dis pas que tu vas lui donner ça. Dis, Seigneur, je vais te donner une dîme de tel. Et puis, ton argent augmente automatiquement. Et il m'a dit, si tu fais ça, moi, Seigneur, je vais te donner une dîme de ça. Puisque tu dois lui donner une dîme de ça, il doit te donner la somme qu'il faut pour que tu donnes la dîme de ça. Et j'ai dit, ah, j'ai compris, docteur. Donc maintenant là, je suis allé prendre un cahier et j'ai commencé à écrire mes priorités. J'ai dit, je veux te donner une dîme de ça. Donc chaque mois, voilà ça. Les entrées de ça sont arrivées. Donc quand j'ai commencé à calculer, j'ai vu que, ah, donc c'est que ça marche. Alléluia. La dîme, ce n'est pas le 10e. C'est les prémices. C'est parce que quand tu fais 10e, tu penses que tu dois donner ça après à Dieu. C'est ton prémisse. Parce que tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est pour cela que tu l'offres à Dieu. C'est parce que tu es reconnaissant. Il dit, je donne la sémence à l'homme. La sémence. Je donne quoi? La sémence. Le fruit et la sémence à l'homme. Mais à l'animal, je donne le fruit. Donc, parce que l'animal, lui, mange le noyau même. Vous avez déjà vu un animal qui a planté? C'est pour que l'homme puisse replanter. Puisse s'aimer encore. Si tu n'es pas capable d'offrir à Dieu, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Il dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. Pharaon dit oui, que le peuple parte. Il dit non. Avec le bien pour m'adorer. Quand ils vont aller dans le désert, il faut qu'ils brûlent des holocaustes. Parce que cela plaira à Dieu. Quel holocauste tu as brûlé depuis des années? Pour donner à Dieu, tu pleures. Pour donner à Dieu, tu trembles. Le souffle de vie que tu as, est-ce que toi, tu peux le payer? Si ce matin, Dieu n'a pas décidé, quand ma mère m'a dit non, cette personne est décédée, elle a dansé, elle est morte. Et quelqu'un d'autre qui disait non, le 31 était assis simplement en train de prier, on a fini. Il était à table en train de manger, il est mort en même temps. Mais toi, Dieu a permis que tu sois en vie. Est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant vis-à-vis de lui? J'ai dit une fois, le Seigneur m'a dit, j'ai dit au Seigneur, un moment je vais arrêter de payer ton église, de donner l'argent pour ton église. Le Seigneur est venu me voir. J'ai commencé à avoir des problèmes. Il dit, quand j'ai commencé à avoir des problèmes, j'ai dit non, non, je ne parle plus. Si je dois donner, je donnerai. Parce que c'est lui qui te donne ces contrats-là. C'est lui qui te donne cet argent-là. Deux fois, des personnes ont perdu leur travail. Il dit, Seigneur, si je gagne ce travail, je vais te bénir. Mais combien de fois tu n'as jamais honoré ta promesse? Vous êtes beaucoup, vous êtes assis là. Il y a beaucoup de promesses de crédit de chez vous. Vous avez beaucoup de crédits de promesses de Dieu. Il dit, Dieu est au ciel. Donc toi, tu es sur la terre. Lorsque tu promets, il dit, garde-toi de promettre à Dieu. Et que tu n'honores pas cette promesse. Ce que tu promets, fais-le. Salomon s'est levé seul. Il allait faire cela. Il n'a pas pris l'argent du peuple. Il a pris son propre argent. Il a pris ses propres biens. Il a donné à Dieu. La Bible dit que Dieu a commencé à le chercher. Dieu a commencé à le chercher. Parce que c'était une adoration. Quelqu'un ne peut pas adorer Dieu et dire qu'il ne peut pas donner à Dieu. Tu ne peux pas dire que toi tu adores Dieu et que tu n'adores pas Dieu. Tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne peux pas dire que toi tu aimes ta femme et que tu ne lui donnes rien. Tu ne peux pas lui donner des cadeaux et puis tu dis je t'aime. Tu as beaucoup de paroles d'amour dans ta bouche. Mais pose les actes. Montre que tu aimes la personne. En payant des cadeaux, en achetant des choses pour elle. C'est réciproque. Même quand tu aimes quelqu'un, tu peux donner. Tu donnes ta vie. La Bible dit que Dieu attend ta vie. Je crois que
Vous aimez Dieu, mais vous n'avez pas tant aimé Dieu. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Mais si le temps là vient dans ta vie, tu es capable de donner tout. Le problème des personnes, c'est que nous aimons l'argent que Dieu. Quand quelqu'un dit que non, les pasteurs ils aiment l'argent, c'est vous-même qui aimez l'argent. Ce n'est pas les pasteurs qui aiment l'argent, c'est le peuple même qui aime l'argent. Parce que moi j'ai commencé à voir ça, j'ai dit non, peut-être Seigneur, mais c'est vous-même qui aimez l'argent. Ceux qui te disent ça. Et puis quand vous parlez, vous suivez des gens. Suivez des bonnes personnes qui vous donnent des bons conseils. Regardez si les vies sont bénies. Alléluia. Ceux qui ne te disent pas de donner, regardez d'abord s'ils sont bénis. Je suis parti dans des endroits, je priais. J'ai dit, Dieu m'a dit d'acheter des instruments pour cette église. Je suis allé pour une fois, c'est un ami qui m'a invité. C'était une veillée. Il m'a appelé, il a dit, il y a une veillée aujourd'hui. J'étais à mon bureau, il m'a dit, j'ai dit, bon ok, il n'y a pas de problème, j'arrive. Je prends ma voiture. J'avais mon chèque. 2800 et quelques euros. J'arrive à la veillée directement. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu. Il était assis derrière, il me dit, celui qui est là-bas, c'est un grand serviteur de Dieu. Il dit, mon frère, ça là, je connais. Alléluia. C'était dans une église congolaise, quelque part. Et j'ai vu qu'ils n'avaient pas d'instrument. Dieu me dit, l'église n'a pas d'instrument. Il dit, mais moi-même là, je n'ai pas d'instrument. Il dit, achète l'instrument de toute l'église. J'ai dit, mais toi, c'est quoi ça? Il dit à mon ami qui m'a invité, toi tu m'as invité ici, c'est ça là. Il dit, mon chèque qui est avec moi là, c'est pour le mois. Il dit, donne le chèque là à l'homme de Dieu qui est là-bas. Il dit, my goodness. Je vais parler en langue. Je commence à réciter. Il dit, tu es vécu au nom de Jésus. Ça là, je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. La première fois que j'arrive dans cette église, moi-même je suis pasteur. J'ai une église, mais je n'ai pas d'instrument. C'est l'instrument des autres que je vais acheter. Le Seigneur me dit, va acheter l'instrument de l'église. Je répare. Moi j'aime les toilettes là. Toujours quand ça commence, je vais directement là-bas. Il dit, la voix va partir. Mais la voix me fatigue. La veillée, jusqu'à la veillée, 2h du matin, ça me fatigue. 3h, 4h. Il dit, je t'ai dit d'aller donner. Je suis arrivé, j'ai vu le pasteur. Et c'est toi le pasteur principal? Il dit, regarde, c'est mon chèque. C'est pour vivre le mois là. Dieu m'a dit de te donner pour acheter les instruments de l'église. Je pars. Hey, Seigneur. Ma voiture s'allume, signale le carburant. Je prends ma carte bleue. Je sais, ça ne passe pas. Il dit, my goodness. Il dit, Seigneur, tu m'as fait donner l'argent là-bas. Et je n'ai pas de sous pour rentrer chez moi. Si je tombe en panne sur la route ici, il dit, tu ne tomberas pas en panne. Continue. Ça s'allume deuxième fois, ça commence à signaler. Je commence à prier en langue. Remplis mon réservoir. Je vous assure, j'ai roulé, que c'est arrivé à la maison. Mon souffle était quoi? J'ai dit, ah, Seigneur Jésus. Mais le lendemain, comment je vais aller au travail? Je suis assis. Je regarde le plafond. Il dit, c'est ce que j'ai fait là, c'est bon. Le Seigneur dit, tu as fait une bonne action, mon fils. Il dit, toi aussi, papa. Mon frigo est vide. Mais j'ai fait une bonne action. Qu'est-ce que je dois manger? Mais j'ai fait une bonne action. Il dit, tu as fait une bonne action. Il dit, l'action est très bonne. Oui, Seigneur, je sais. Mais mon frigo est vide. Ma voiture, il n'y a pas de carburant. Je dois aller au travail. Quelqu'un m'appelle. Un client m'appelle. Il me dit, j'ai un chèque pour toi. J'étais là, il dit, ah Seigneur. Il dit, non, je vais te faire un acompte. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, je vais te faire un acompte parce qu'on a assez d'entrées. Il dit, ah bon? Il dit, viens à mon bureau. Mais comment je vais venir même?
Alléluia. Donc, je cherche juste quand j'appelle quelqu'un, je dis, ah, vraiment, la personne vient me trouver, on met le carburant, on s'en va. Quand j'ai pris le chèque, j'ai loué Dieu jusqu'à... À cause de l'action que tu as posée. Et il me donne encore un autre contrat encore qui est plus, même il dit, c'est pour un nouveau contrat. Mais si je n'avais pas fait cela, je fermais le ciel déjà pour moi. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu, tu ne joues pas. Et quand il s'agit de donner, je ne joue pas avec cela. Quand Dieu me dit, va donner quelque chose, même si c'est à quelqu'un, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas donné. Salmon a fait cela, Dieu l'a cherché. C'est pour cela que Dieu va poser la question maintenant à Salmon. Que veux-tu? Que veux-tu en cette année 2021? C'est Dieu qui vient te poser la question maintenant. Que veux-tu en cette année 2021? À cause de l'action que tu as posée, je veux que tu poses des bons actes en cette année 2021. Que tu commences par des actes positifs dans ta vie. Quels sont les actes que tu poses? Chaque jour, vous croyez que lorsqu'on parle des hôtels que les gens ont bâtis, Ézéchias va dire, rappelle-toi de l'hôtel. Chaque hôtel parle pour toi. Chaque hôtel que tu fais parle pour toi. Chaque hôtel que ta famille fait parle pour toi. Chaque action que tu poses. Alléluia. Il y a des personnes qu'on a prophétisées ici. Que j'ai prophétisé 2 fois. Je vais te dire. Des fois, Dieu te dit non, donne. Il a dit à quelqu'un, donne l'argent. Dieu te dit de donner l'argent. Ce n'est pas parce que c'est ton argent que Dieu veut. Hein. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est parce que Dieu sait que tu tiens trop à l'argent. C'est pour cela qu'il demande. À d'autres personnes là, quand vous allez voir Abraham, Abraham était béni. Est-ce que Dieu lui a demandé son argent? Dieu lui a demandé qui? Son fils. Il sait que si c'est pour donner les bœufs, Abraham va donner vite. Mais Dieu va lui donner quelque chose. Ce qui est plus précieux pour toi, c'est ce que Dieu va te demander. Tout ce qui te coûte cher, là, c'est ce que Dieu te demande. Si ton argent est trop précieux pour toi, il te demandera cela. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu que Dieu les a dit, quand tu vas quelque part, prends ta voiture, donne à quelqu'un. Moi, je sais être sensible au Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui te bénit. Tu ne sais pas pourquoi il te dit donne. Salmon a donné, Dieu l'a cherché. Salmon pose, Dieu pose la question à Salmon, que veux-tu que tu fasses? Que veux-tu que je te donne? Salmon ne va pas demander autre chose. Salmon va demander une chose. La première clé pour cette année 2021 pour toi. Salmon demande la sagesse et l'intelligence. Salmon demande quoi? Pour que ton année soit meilleure, est la sagesse et l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre et de traiter les informations. Mais la sagesse, c'est la capacité d'utiliser ces informations-là. Vous savez que la tomate n'est pas un légume. Vous savez ça ou pas? La tomate est un quoi? Mais on ne fait pas une salade de fruits avec la tomate. Est-ce que c'est faux? C'est la sagesse qui va te montrer cela. Tu sais que dans ton intelligence, la tomate est un fruit. Mais lorsque tu ajoutes cela à une salade de fruits, est-ce que tu as déjà vu la tomate dedans? L'école te donne l'instruction. Mais c'est Dieu qui te donne la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Ce n'est pas parce que tu as fait des grands diplômes que tu es sage. Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu es sage. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est pour cela que beaucoup de personnes, lorsqu'on était dans les... Je lis la Bible, il dit les vieillards. Et la fois passée, j'ai enseigné ici, j'ai dit, ceux qui, quand on appelle des vieillards, c'est ceux qui ont acquis beaucoup de choses, de connaissances. Ce n'est pas les cheveux blancs qui font de toi un vieillard dans la Bible. C'est ceux qui détiennent la connaissance. C'est ceux-là qu'on va chercher. La Bible dit, lorsqu'ils venaient prendre, ils prenaient les vieillards. Le peuple venait en captivité, ils prennent les vieillards. Il y a d'autres personnes qui laissent les estropiés, les gens, mais on prend les vieillards. Ceux qui détiennent la connaissance et le savoir. À ceux-là, on va poser des questions.
Quand on prend des personnes comme ça pour les choisir pour être des notables du village, c'est des personnes qui détiennent la connaissance. C'est des personnes qui savent mesurer les paroles. La sagesse t'apprend à mesurer tes paroles en cette année 2021. Arrête d'avoir une diarrhée verbale. Alléluia. Ah, ton amen n'est pas fort. Amen. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc tu as besoin de sagesse pour bâtir ta maison. Tu as besoin de sagesse pour bâtir ta famille. Tu as besoin de sagesse pour bâtir ton entreprise. Donc toi-même, tu peux renverser ta maison comme tu peux la bâtir. Cette année 2021, ce qui va t'amener à pouvoir construire ta vie, c'est la sagesse. Alléluia. Dis à quelqu'un la sagesse. Amen. Il faut que tu sois sage. Salomon dit, donne-moi la sagesse, s'il te plaît. Ton peuple est trop. 2021 est trop large pour moi. Les années, les mois vont s'écouler, les jours vont avancer. Il y a 365 jours. Mais comment je vais me comporter pendant ces 365 jours? Comment je vais traiter les informations que j'aurai? Comment je vais les utiliser? Là où les autres ont échoué, comment je vais réussir? C'est la sagesse qui va m'amener à réussir. C'est pour ça qu'il dit que vous ne créerez pas de difficulté ou les autres difficultés. C'est parce que vous serez sages. À un moment donné, il dit, est la ruse du serpent. Le serpent, bien qu'on ne le voit pas, mais il se multiplie quand même. Est-ce qu'il ne se multiplie pas? À un moment donné, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de serpents. Il y a certaines choses qu'on n'expose pas dans la vie de tout le monde. Il y a certaines choses qu'on garde, qu'on préserve. Ton foyer, garde-le. Alléluia. Ton foyer, garde-le. Il y a des choses qui sont sacrées dans la vie des gens. Il y a des choses qui sont consacrées à l'Éternel. Il y a des choses qui doivent appartenir seulement à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ta bouche appartient à Dieu. Tout doit appartenir à Dieu dans ta vie. Et la sagesse pour guider ta vie en cette année 2021. Salomon dit, le peuple est trop. Cette situation va me dépasser. Je ne pourrai pas faire quelque chose. Cette année 2021, l'année 2020, j'ai mal fait les choses. Mais Seigneur, cette fois-ci, sur l'entreprise que tu vas me donner, donne-moi la sagesse. Ceux qui n'ont pas été sages pour diriger une entreprise, ils ont brisé l'entreprise. Même des présidents demandent la sagesse. Tu peux être le plus intellectuel et ne pas avoir la sagesse pour diriger. La sagesse, ça dépasse beaucoup de choses. Parce que la sagesse va te faire prendre des choix qui sont bons. Des décisions qui sont meilleures pour ta vie. Et Salomon savait cela. Et la Bible dit que Dieu dit à Salomon, puisque tu ne m'as pas demandé autre chose, je t'accorde cela, la sagesse, plus autre chose encore. Cette année 2021, que Dieu t'accorde la sagesse, plus la richesse, plus la gloire, plus l'élévation. Que Dieu accorde cela à chacun de vous dans le nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a jamais eu de roi. Il dit Salomon, il n'y aura pas de roi comme toi. Après toi encore, il n'y aura pas de roi. Donc vous allez chercher partout dans ce monde. Il n'y aura jamais de roi comme Salomon. Même que vous allez prendre Rockefeller, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui les plus riches du monde ne vont jamais atteindre la richesse de Salomon. Quand vous voyez, lisez bien la Bible. La Bible dit que Salomon avait des navires. Salomon avait des chevaux. S'il avait des carrosses, s'il avait des limousines en ce temps, quand il passait, les cortèges qu'il avait, l'armée qu'il avait, Dieu lui donnait la sagesse pour bâtir des choses. La Bible dit que quand vous continuez, Salomon faisait que l'or et l'argent étaient courants dans la ville. Quand quelqu'un a la sagesse, il fait que tout le monde en profite. Le peuple en profitait de sa sagesse. Les bénédictions découlaient sur eux. Quand un président a la sagesse, tout le monde en profite. On voit que cette personne a la sagesse.
Tu as la sagesse. Non, quand tu arrives dans ta maison, toi, tu dis non. C'est moi, je suis le plus diplômé. Non, toi, tu as étudié où même? On s'en fout de tes diplômes. Alléluia. La femme que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas les diplômes qu'on prend pour marier femme. Hein? Alléluia. Tu peux être le plus diplômé et puis un passage. Il y a des gens de fois, même quand ils commencent à parler, mais tu veux fermer sa bouche. Tu te demandes ce qu'il va dire encore. Moi, je connaissais quelqu'un. Des fois, il a honte même de prendre la femme même pour aller quelque part. Elle est jolie. Elle a le beau visage qu'il faut. Quand elle s'habille, il dit, hey, ça là, c'est femme que j'ai vue, j'ai mariée. Mais quand elle commence à ouvrir sa bouche, tu dis, vaut mieux que tu ne parles pas. Alléluia. Il ne faut pas que ton mari ait honte de toi. Mon père partait à des réunions avec ma mère. Il dit, elle ne sait pas parler français. Mais quand elle parle, tout le monde l'écoute. Dans son français, il dit, maman, tu dis quoi même? Mais elle parle quand même. Mais quand tu as envie de l'écouter, tu as envie de l'entendre. Il y a des personnes même dans le village, quand tu parles, j'avais un homme que je partais au village deux fois. Quand il commence à parler, te raconter des histoires, tu as envie de l'écouter, de t'asseoir. Et tu t'assois. Celui qui m'a formé, il s'appelle un diacre d'en haut. Il est bossu. Mais quand il commence à ouvrir sa bouche, tu t'assois. Tu oublies. Tu oublies toutes choses. Parce que tu te dis, mais cet homme-là a quelque chose. Il dégage quelque chose. Cette année 2021, là, je veux que tu demandes cela à Dieu. Alléluia. Donc mon ami, c'est quoi quand il parle, il dit non. Et quand on arrive là-bas, il faut te taire. Ou bien toi, c'est comme ça qu'on fait aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez deux choses que Salomon a demandé, la sagesse et l'intelligence. Donc la sagesse va lui donner la capacité d'utiliser les informations. Mais l'intelligence va lui donner la capacité de quoi? D'apprendre et de traiter les informations. Donc, une personne, tu dois continuer à apprendre. Est-ce que tu comprends? Tu veux discuter des débats intellectuels avec des gens. Tu veux parler de certaines choses. Tu ne suis pas les informations. Tu n'es pas au courant. Donc quand on commence net, tu commences à rentrer dedans, après toi-même tu es perdu. On dit tout ce que tu dis n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Cette année-là, ne sois pas hors sujet. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois pas hors sujet. Apprends des choses. Amen. Moi, je prends toujours mes exemples. Mon frère a marié sa femme. Mon grand-père qui vit à maman. Il s'appelle Gérard. C'est mon grand-père, donc je peux dire son nom à la télé. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais j'apprécie mon frère. Quand il a pris, il a fait passer, entrer en 6e. Il a fait passer BPC. Lui-même, il forme les enfants. Donc, il a enseigné sa femme. Elle a passé entrer en 6e. Elle a passé BPC. Elle a passé. Donc, aujourd'hui, là, il dit, voilà, tu as diplôme de ça maintenant. Parce que lui-même, il est ingénieur, non? Mais c'est la femme qu'il aime. Il lui a transmis quelque chose pour qu'elle apprenne à devenir quelqu'un. Et quand elle a passé, elle a eu son examen, une mention. Elle a fait tout, jusqu'à elle a passé, maintenant elle va passer son concours. Elle a dit, je vais faire sage-femme. Quand tu viens avec quelqu'un, tu as envie que cette personne évolue. Mais toi, tu vas rester là, tu prends la personne, et puis tu la regardes. Et puis maintenant, après, tu dis, regarde comment elle est. Que Dieu punisse le diable pour cela dans ta vie. Quand tu viens auprès de quelqu'un, tu veux que cette personne grandisse. La Bible ne t'assoit pas au banc des moqueurs, mais aide cette personne à grandir. 2021, que quand tu viens auprès de moi, si je ne connais pas des choses, apprends-moi. Alléluia. Si je ne sais pas des choses, apprends-moi. Et que Dieu nous aide à avancer ensemble. Tu peux à tout le monde ne connaît pas tout.
On apprend de tout un chacun. Et ensemble, nous allons construire cela. Salomon, avec sa sagesse, a bâti un royaume formidable. Si cette année 2021, si tu as la sagesse de Dieu, si tu as l'intelligence, tu bâtiras des grandes choses. Est-ce que tu veux avoir ça? Un des éléments que tu dois avoir, c'est la sagesse pour cette année 2021. La deuxième chose que Salomon avait, Salomon savait être sans compromis devant la vérité. Il savait être quoi? Sans compromis devant la vérité. Lorsque Salomon savait juger des choses, la Bible dit que deux personnes vont arriver. Une femme va étouffer sa destinée, son enfant. L'autre, elle va échanger les enfants. Quand Salomon arrive, ils arrivent devant le roi. Salomon va juger quelque chose. À un moment donné, il y a des décisions que tu dois prendre. Mais tu dois être dans la vérité. Il y a des choix que tu dois faire. Mais ça doit être dans la vérité. Il faut que tu aies la ceinture de vérité à tes reins en cette année 2021. Dis à ton frère, mets la ceinture de vérité. Pour que tu puisses aller loin, il faut que tu aies la vérité. Église de Dieu, si nous avons la vérité, nous serons forts. Si nous avons la vérité, nous n'allons jamais rougir devant les gens. Si nous avons la vérité, lorsque tu parles avec force. Tu parles avec conviction. Parce que tu es sans compromis devant la vérité. Salomon dit, prenez cette femme, prenez l'enfant et divisez en deux. C'est la sagesse qui lui a donné de faire cela. Il savait que ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais lorsque cette femme a dit non, donnez cet enfant-là, il a dit, c'est pour elle, la femme. Donnez-lui. Salomon a pu être devant, sans compromis devant la vérité. Il savait. Des hommes aujourd'hui, à cause de la compromission, font des choix qui détruisent des vies et des familles. Parce qu'ils ne sont pas véridiques. Dans des choix même, on peut voir des gens que tu n'aies pas l'intérêt de ton ventre seulement dans ta vie. À cause de manger, tu peux aller partout. Alléluia. Que tu aies ta dignité. Que tu sois véridique. Ce n'est pas parce que tu me donnes à manger que tu ne dis pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu vas faire des offrandes comme tu vas t'amuser dans mon église. Ce n'est pas parce que tu vas faire ceci. Non. La vérité, tu dois la dire à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens. Il y avait une sœur. Elle avait acheté des. C'est pas ici. Des choses de la Sainte-Seine. Elle a amené ça des États-Unis. Parce qu'elle voulait être diaconesse. Et lorsque. C'est moi qui faisais les tests du diaconat. Et lorsqu'on a passé les tests, elle dit, tu es recalé, tu ne peux pas. Elle dit donc, on n'a qu'à me donner mes trucs de la Sainte-Seine. Donc, pourquoi tu as fait? Alléluia. Amen. On est en train de prêcher. Amen. C'est une Ivoirienne, maman Bella. Je vais te dire, c'est une Ivoirienne. Alléluia. Amen. Chut. Amen. Et cette soeur a dit cela. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, on ne te donne rien. Même les choses de la Sainte-Seine, moi, je ne te donne pas. Tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre que toutes les choses de Dieu ne s'obtiennent pas par les dons. Mais cela te fera grandir et te fera avancer. Une autre était venue avec un piano. Le piano, elle avait pris dans l'église où elle était. Et quand elle a pris le piano, parce que le pasteur lui avait dit quelque chose, elle s'est fâchée, elle a arraché parce que c'est elle qui a payé le piano. Donc elle est arrivée dans notre église. Elle a dit, je donne le piano à l'église. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Il dit, mais le piano là, nous acceptons le piano, mais nous allons le redonner à ton église. Il dit au pasteur, il y a un problème là, le piano là. La sœur, tu as pris ça dans l'église pour venir. Donc, imagine la malédiction qui est sur toi. Quel que soit ce que l'homme de Dieu a fait, c'est un don que tu as fait. Tu ne dois plus le toucher. Il dit, nous acceptons le don, mais nous prenons ce don-là pour aller donner à ton pasteur.
Pour que toi, la malédiction ne te suive pas. Mais pour que nous, toi aussi, tu sois béni. Mais pour dire non, parce que tu as offert un piano à l'église et puis on est content. Alors qu'on sait bien que ça, c'est une malédiction pour toi. On est allé voir. La sœur dit, non, si c'est ça, moi, je quitte. Je dis, ma sœur, si tu veux, il faut partir ton piano. Le piano, là, on peut acheter 10. Il faut être sans compromis devant la vérité. Ce n'est pas parce que ton ventre est rassasié où tu dois livrer tout le monde. Ce n'est pas parce que tu manges. Il faut être sans compromis. Tu manges dans telle assiette, tu manges dans telle assiette. Ça crée des situations difficiles, même dans la politique aujourd'hui que nous regardons. Un homme, tu dois te tenir ferme dans ta parole, dans ce que tu es. Ce que tu as dit aujourd'hui, c'est ce que tu dis demain. Que ta parole ne change pas. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. En cette année 2021, que ton oui soit oui. Si tu as dit Jésus, que Jésus soit à la fin. Ne vends pas ton corps pour iPhone 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Que nos jeunes filles comprennent cela. Ils viennent avec iPhone 12, iPhone 14, iPhone 16, iPhone 20. Après, ça va changer. Ce n'est pas pour iPhone 12. Amen. Tu es plus précieuse qu'iPhone 12. Tu es meilleur que cela. Pour n'importe quoi au monde, ne te livre pas à quelqu'un. Quel que soit ce que la personne est, un homme qui t'aime vaut mieux que cela. Vaut mieux que cela. Si tu as besoin d'iPhone 12, tu as une petite fille là, viens me voir. Alléluia. Les enfants de la Bible d'or. Il dit une petite fille. Alléluia. Quand il parle des jeunes filles, je préserve les jeunes filles. Alléluia. Les jeunes filles. Tu as besoin d'iPhone 12, tu as besoin d'un téléphone, tu as besoin de quoi que ce soit. Si on en a, on va te le donner. Pour que tu appelles. C'est mieux. Alléluia. Parce que s'il te donne le téléphone, c'est pour t'appeler chaque nuit pour sortir. Que Dieu vous préserve. Et la sagesse, sans son compromis devant la vérité. Et puisse marcher dans la vérité en cette année 2021. Quand Salomon a fait cela, Dieu a béni Salomon. Je prie que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu apporte la sagesse à l'église. Que Dieu donne l'intelligence à l'église. Que Dieu donne l'intelligence à chacun. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que tu sois un Salomon. Mais que tu ne finisses pas comme Salomon. Et que Dieu élève ta foi dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ton cœur et prie le Seigneur. Dis Seigneur, accorde-moi la sagesse. Dis Seigneur, accorde-moi la sagesse. Pour cette année 2021, accorde-moi la sagesse. Pour cette année 2021, accorde-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse dans toutes choses. La sagesse de pouvoir utiliser ce que tu me donnes. La sagesse de pouvoir utiliser tout ce que tu me donnes. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Père, donne-moi la sagesse. Et que tu bénisses ma vie. Dans le nom de Jésus. Que ta grâce soit avec moi. Donne-moi la sagesse. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Alléluia. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia.